Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube. Je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Alaï, ingénieure en électricité courant fort, courant faible. Sur cette chaîne, je vous parle du métier d'ingénieur chargé d'études CFO-CFA dans le bâtiment. Si vous êtes une personne désireuse de travailler en bureau d'études techniques, ou que vous soyez un artisan ou simplement une personne curieuse souhaitant apprendre le métier de chargé d'études CFO-CFA, cette chaîne est faite pour vous. N'hésitez pas à vous abonner et mettre vos questions en commentaire. Je serai très heureuse de discuter avec vous. Dans cette vidéo, nous allons voir la phase esquisse d'une opération de construction. Comme nous l'avons vu dans la vidéo qui énumérait les différentes phases de conception, la phase esquisse est la première étape de conception du bâtiment pendant laquelle les idées sont explorées et esquissées de manière rudimentaire pour définir les grandes lignes du projet. Objectif de la phase esquisse. Alors, quels sont les objectifs? Pourquoi cette phase et à quoi sert-elle? Comme son nom l'indique, cette phase est une phase pendant laquelle les esquisses du projet sont réalisées. Le but étant de conceptualiser les idées, explorer les solutions, faciliter la communication, évaluer la faisabilité de l'opération, définir définir les volumes et espaces du projet, estimer les coûts et les délais. Conceptualiser les idées, en d'autres termes, c'est transformer les besoins et les objectifs de la maîtrise d'ouvrage en représentation visuelle. Explorer les solutions, c'est tester les différentes approches et concepts. Faciliter la communication, c'est permettre les discussions entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Évaluer la faisabilité, c'est-à-dire identifier les contraintes techniques et réglementaires du projet, sans oublier les contraintes budgétaires. Définir les volumes et espaces, c'est organiser les principaux volumes et les relations fonctionnelles. Estimer les coûts et les délais, c'est fournir des prévisions initiales pour la planification du projet. Les données d'entrée. Pour travailler, l'ingénieur élect a besoin de plusieurs informations. Lorsque le futur bâtiment est un ERP, établissement recevant du public, il a besoin des informations suivantes. Programme technique transmis par la maîtrise d'ouvrage, les fiches espace, les plans esquisses de l'architecte. Le programme technique est un document qui décrit les besoins techniques et architecturaux globaux du bâtiment. Ce programme est souvent accompagné d'un tableau appelé fiche espace qui détaille les équipements techniques local par local. Les plans esquisses, ces plans-là sont réalisés par l'archi et ces plans permettent d'avoir une projection des aménagements intérieurs du bâtiment et ça nous permet, nous, ingé élec, d'avoir une idée sur le futur bâtiment. Je ne vous ai pas donné la définition d'un ERP précédemment, mais il est important de retenir qu'un ERP, établissement recevant du public, est un bâtiment ouvert au public, que ce soit à titre payant ou gratuit. Les ERP incluent une grande variété de bâtiments comme les écoles, les hôpitaux, les centres commerciaux, les cinémas, les hôtels, les restaurants, les salles de spectacle et les lieux de culte. Pour travailler dans un bâtiment de logement collectif, l'ingénieur a besoin d'un programme, s'il y en a, d'un tableau de typologie de logement transmis par l'architecte et des plans esquisses
de l'architecte. Les tableaux de typologie de logement permettent d'identifier en un seul coup d'œil le nombre de types de logements, c'est-à-dire le nombre de T1, T2, T3 par étage lorsqu'on en a plusieurs. Cela nous évite de passer beaucoup de temps à compter les logements sur les plans architecturaux. Et on a également besoin des plans esquisses. Comme on l'a dit, ces plans-là permettent d'avoir une idée de comment sera le bâtiment. Alors, les missions du chargé d'études CFO-CFA. Généralement, les ingénieurs élèves n'interviennent pas lors de cette phase, mais lorsqu'ils sont sollicités, leur mission consiste souvent à dimensionner les surfaces et des locaux techniques, de dimensionner les gaines courant fort, courant faible et parfois de faire un estimatif au ratio. Cet estimatif au ratio se fait en fonction de la surface du bâtiment et en fonction des données internes du bureau d'études. Les données internes, les bases de données, est constituée simplement des dernières offres des entreprises ELEC sur le même type de projet. Alors, nous verrons dans des prochaines vidéos comment se fait le dimensionnement des surfaces, des locaux techniques en ce qui nous concerne et comment faire un estimatif au ratio. On arrive au terme de cette vidéo. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que la phase esquisse est une phase fondamentale dans la conception d'un bâtiment. Elle permet de poser les bases du projet et d'en explorer les différentes possibilités. Bien que les ingénieurs élèves ne soient pas toujours impliqués à ce stade, leur contribution est essentielle lorsqu'ils sont sollicités pour dimensionner les espaces techniques. Je vous remercie pour votre attention. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment dimensionner les locaux techniques et réaliser un estimatif au ratio d'un projet de logement collectif ou d'un ERP. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez en voir davantage, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager vos commentaires et suggestions de manière bienveillante. Je serai très ravie et très heureuse de discuter avec vous en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. Cela indiquera à YouTube que cette chaîne apporte de la valeur et permettra aussi à d'autres personnes de trouver la chaîne. Je vous remercie pour votre attention. À très vite. Merci beaucoup.